Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Tarams, le MD12000.1, c'est la version 0,5 ohm. Bon, alors cet ampli, eh bien, il a grillé dès son branchement. Dès que la personne, le client l'a branché, apparemment il a grillé. Bon, alors je sais pas trop pourquoi, hein. Si c'est une erreur du client ou si c'est un problème de l'ampli. Donc voyons voir déjà. Bon, le level ça va. Et le boss boost. Bon, ben le boss boost lui il est à fond. Il est à fond. Bon, on va le démonter et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Mais bon, s'il a fumé, j'imagine que l'alimentation elle doit toute cramer. Bon, alors notre ampli, il a bien morflé en tout cas. Il a bien pris mal. Bon, déjà l'alimentation, elle est complètement HS. Tout est cramé. Ils sont tous cramés, tous. Je les ai contrôlés. J'ai contrôlé ici la partie amplification. Tout est cramé. Donc là, ça c'est pour la partie alimentation. D'ailleurs, là, c'est carrément bleuи là. Donc ensuite, on arrive ici à la partie ampli ici. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, ici, on voit ici la piste là, elle a grillé. Bon, si elle a grillé, c'est parce que les transistors de puissance sont grillés. Il y a eu courju. Donc là, il y a du carnage aussi. Ça se voit pas forcément. Là, ça se voit. Là, c'est tout noir. Donc, il y a eu carnage. Il y a bien eu carnage. Donc là, forcément, ça aura sauté par ici. Là, ça aura certainement sauté par ici. Par contre, là, j'ai regardé. A priori, ça aurait supporté. C'est cette partie. Ce côté-là, a priori, aurait supporté. Ça ne veut pas dire hein, qu'il n'y a rien, hein, mais en tout cas, ça a l'air, en tout cas, ça a l'air. Bon, là, il y a quand même du travail, parce que c'est toute la partie du côté d'ampli, là, et la partie alimentation qui a bien pris. Donc, je sais pas ce qui s'est passé dans l'installation, mais l'ampli, il a pas du tout aimé, hein. Bon, allez, petit visionnage. On va voir. Donc, on voit. En lui, il a bien explosé. On voit bien. Hein. Là aussi. Hein. Les résistances, tout ça, ça a bien cramé aussi. Hein. Lui, il a vraiment pris mal. Hein. Lui, ben, eux, ils sont carrément ouverts. Il a explosé, lui, carrément. Il y a un petit morceau, le petit morceau est ici à côté. Là, c'est pas fini. Ici. Donc, en face, voyons voir. Alors, j'étais là. Donc, alors, en face. Il a bien explosé aussi, lui. Hein. Alors, lui aussi. Là aussi, hein. Un vrai carnage. Donc là, c'est la partie, je pense, qui a résisté. Donc là, c'est la partie qui a cassé aussi. Donc
Voilà, donc d'ailleurs, j'ai dit ça noirci, mais même la piste là, ici, elle est grillée, on la voit. Hein. Je vais grossir un max, mais la piste, elle est bien grillée. Elle est bien grillée. Bon, il y a aussi là, ici j'ai vu que ça avait bien grillé. Ah, ça a été la fête aussi là. Ça a été la fête. Il a vraiment pris mal cet ampli. Vraiment, vraiment. Bon, eh ben, je vais voir ce que je vais faire. Je vais commencer déjà par établir un devis approximatif que je vais présenter au client parce que je vais pas non plus travailler longuement pour rien. Si ça lui, s'il n'est pas d'accord avec la réparation, parce qu'à mon avis là, ça va quand même un peu coûter. Donc je vais voir avec lui. Bon, juste un petit tour pour vous montrer un petit peu l'avancement des travaux. Donc j'ai retiré tous les transistors de puissance du côté ampli, du côté alimentation aussi. Voilà, ça ira mieux avec ça. Donc voilà, tout ça. Bon, il faut encore que je contrôle ici les résistances et si tout va bien. S'il n'y a pas des pistes grillées ou quoi. Bon, et puis de ce côté aussi, hein, évidemment, c'est fait, c'est bien nettoyé. Et il nous faut aussi regarder de ce côté s'il n'y a pas des pistes grillées ou des composants HS que j'aurais pas vu. Il y a déjà celui-là d'HS et je vais le remplacer. Je vais commencer par remplacer celui-là. Voilà, celui-là, là, ici. Donc il était ici, là. Bon, lui, on voit bien, il a grillé, il est noir. Hein. Voilà. Bon, à côté, le 9, là, il est bien clair. Bon, je vais faire ça et je vais avancer tout doucement. Hein. Je vais réparer les deux pistes qui étaient grillées, là, ici. Donc, dans celle-ci et celle-ci. Hop, qui étaient grillées, qui sont grillées. Hein. Donc, il faut que je trouve un moyen de les réparer. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre les transistors, le minimum requis pour le faire fonctionner. Et après, je vais attaquer les réparations dans cette partie ici, là, notamment ici aussi, hein, que ça avait bien grillé. Bon, allez. Bon, alors notre ampli. Donc, j'ai mis les transistors passe-partout pour pas griller les originaux, hein. J'ai remplacé aussi des petits composants devant aussi là qui ont grillé, des petits composants. Je viens de remplacer de ce côté-là. Et j'en ai aussi du coup remplacé aussi de ce côté, hein, donc. Et les transistors aussi de ce côté, j'ai mis les transistors qui passent partout là. Ces petits transistors bien sympathiques. Bon, alors bon finalement, avant d'attaquer tout ça, je vais directement remplacer ici les composants qu'ils ont grillés ici là. Là, ceux-là là qu'on avait vu. J'espère que les pistes sont pas mortes, on verra bien. Et je vais les remplacer par ceux qui sont au-dessus là. Hop, ils sont ici. Voilà, ils sont là ici, voilà, les nouveaux. Je vais mettre les nouveaux. Et après, je passe à la partie amplification. Donc après je passe ici là. Bon ici a priori ça a l'air d'aller. On verra ça au fur et à mesure. Bon, juste un petit coup d'œil sur les pistes. Bon alors finalement c'est bon, elles n'ont pas grillé. Voilà, j'ai plus qu'à replacer les autres. Ça va aller. Bon, notre ampli. Bon, alors j'ai remplacé nos deux circuits intégrés.
Bon, les composants à côté, tout ça, tout va bien. Il devrait plus y avoir de problème à ce niveau-là, en tout cas. Bon, j'ai ensuite enlevé le circuit intégré d'ici, qui est malade. Et maintenant, du coup, ça va me permettre de trouver plus facilement les autres pannes ailleurs. Donc, du coup, dans tout ce monde-là, ici, et notamment la petite carte qui est ici aussi, d'ailleurs. Et vers là-haut, les pannes qu'il peut y avoir. Donc, bon, et tout d'abord, déjà, on en voit une ici. On va grossir un max. Vous voyez là, comme elle est noire, on voit que le composant, a grillé. On le voit bien hein, qu'il est grillé le composant là. Donc c'est qu'il y a encore des pannes par-ci par-là. Bon, il faut espérer que le circuit intégré numérique ici là ne se soit pas abîmé. Sinon il va falloir que je le commande. Bon, voilà, il faut que je contrôle aussi cette carte là. C'est un régulateur. C'est celui qui va alimenter un petit peu toutes les puces. Bon, voilà, après à partir de là, ça devrait commencer à se rapprocher de la fin. Donc j'ai remplacé notre résistance qui était bien malade. Voilà. Bon là pour l'instant, je suis passé de ce côté ici. Alors de ce côté, eh bien pour le moment, je me rends compte que donc ici il y a des diodes, ici là, donc elles sont, on les voit ici, vous voyez, là, il y a une première diode, il y en a une seconde. Et donc ça, ce sont des diodes Zener. Et là, les trois, elles sont grillées. Alors des diodes Zener, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, une diode, le courant passe dans un sens, mais pas de l'autre. Alors il passe dans ce sens-là, mais pas dans ce sens-là. Une diode Zener, c'est un petit peu différent. C'est toujours le même principe. Ça passe pas dans ce sens-là, mais ça passe dans ce sens-là. Par contre, arrivé à une certaine tension, eh bien, elle va laisser passer le courant dans ce sens-là, ce qui permet de réguler une tension pour permettre de la laisser à la tension qu'on veut. Bon, et là, les deux, elles sont grillées. Alors, enfin, en tout cas, au moins une des deux, mais à mon avis, les deux sont grillées vu que les trois sont grillées là. Donc, je vais enlever cette colle là, du coup, la colle qui gêne là, ici, là, pour enlever les deux qui restent. Et là, il faut les remplacer. Donc, alors, on voit, il n'y a pas de référence sur ces diodes là. Mais bon, j'ai des appareils pour pouvoir les mesurer et de toute façon, je sais très bien quelle valeur elles ont. Donc, c'est pas un souci. Donc, je vais enlever celle-là pour les contrôler et après, je vais en remettre des neuves. Et après, je vais continuer mon investigation. Bon, voici les diodes retirées. Donc, bon, j'ai découpé, comme je vous avais dit, j'ai découpé la colle. Bon, c'était des passages où ça tient, des passages qui tiennent pas la bobine, donc aucun incident. Hein, vous voyez, ici, elle touche pas du tout la bobine, donc cette partie ne sert à rien. Et la partie ici ne touchait pas non plus la bobine. Donc, la bobine, elle sera toujours tenue sans aucun problème. Il n'y aura pas de souci de plus ou de moins. Donc là, voici les neuves que je vais placer. Et là, les anciennes hein, qui sont grillées. Voilà. Bon, alors, j'ai remplacé tout ce qu'il y avait à remplacer. Enfin, ce qui me semblait, mais il y a encore un problème. Je vais vous montrer. Je vais l'allumer. Je vais pas la laisser longtemps hein, parce que je veux pas griller quelque chose de plus. Lorsque je vais l'allumer, il va s'allumer et je vais brancher le sub et le fait d'envoyer du courant sur le sub, il allume la LED du clip. Donc c'est qu'il y a encore un problème. Et puis je vais vous montrer autre chose après. Je vais d'abord l'allumer, je mets le courant. Voilà, le courant est mis. Là, je mets le remote.
voilà, il est allumé. Donc je mets le sub de vous brancher. Vous voyez, la LED elle s'allume. Donc je vais pas insister, hein. On voit qu'il y a un peu de son, je sais pas si vous l'entendez, mais on voit qu'il y a un autre problème. Je vais vous montrer aussi ce qui se passe, ce que je vois. Je vais arrêter la caméra et je vais la prendre avec moi. Je reviens. Bon, alors, donc je vous montrais, on avait vu tout à l'heure cette résistance là, ici, là, qui avait grillé. Et là, oh mince. Et là, si on regarde bien, je l'avais changé hein, la résistance. Si on regarde bien, elle a noirci. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pas cramé, mais elle chauffe bien comme il faut. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle alimente quoi cette résistance? Alors en fait, elle alimente ce circuit intégré et ce circuit intégré. Ce sont les puces numériques, les drivers numériques. Donc, moi j'ai remplacé celui-là. Et donc, il y a de grandes chances que celui-là soit malade, malgré que les transistors de puissance n'aient pas grillé. Enfin, en tout cas, a priori, ça n'a pas grillé. Peut-être que je me trompe, hein. Je ne les ai pas dessoudés. Mais du coup, je vais devoir dessouder celui-là. Et je vais le contrôler, voir s'il fonctionne vraiment ou pas. Je vais devoir évidemment remplacer à nouveau la résistance là. Et on va voir ce qu'il en est. Donc d'abord, je vais dessouder là, lui pour le tester. Et je vais voir ce qu'il en est. Bon, alors je n'ai pas encore enlevé le second circuit intégré. Hein. J'ai voulu d'abord voir ce qui se passait à l'oscilloscope. Alors, j'ai ce signal. Alors, il y a un petit composant qui va alimenter ces deux circuits intégrés. Et après, ces circuits intégrés vont alimenter les transistors de puissance. Et donc, en fait, il y a un certain signal qui devrait y avoir. Et je devrais le retrouver, mais je le retrouve pas. Voilà ce que je vois à la place. Alors ça c'est la sortie que j'ai changée, bon qui était naze, hein. Là on en est sûr. J'ai cette sortie là, j'ai ce genre de signal là. C'est plutôt pas terrible on va dire comme signal, c'est pas du tout ça que je devrais avoir. De ce côté là, j'ai un truc différent. Ça c'est le côté où les transistors de puissance n'ont pas lâché. Enfin a priori. Voilà, on retrouve le même type de signal. Et ça c'est le côté, voilà. C'est l'autre côté. Ah, j'ai le câble devant. Voilà. Encore un signal différent. Donc pourquoi il y a ça? C'est bizarre, c'est assez bizarre. Alors le petit composant que je vous disais, voilà, alors je vais le mesurer, on va regarder ce qu'il donne lui. Alors lorsque je l'allume, vous voyez le signal, ça devrait être ça que je devrais voir à peu près. Mais sauf que quand l'ampli s'allume, ça fout tout ce bordel. Et l'autre sortie, parce qu'il y a deux sorties sur le composant, lorsque je l'allume, l'autre côté j'ai aussi ce signal là, donc normalement ça devrait être bon, mais ça ne l'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors est-ce que c'est vraiment la puce de l'autre côté qui a un problème et qui crée des problèmes? Je sais pas encore, je ne sais pas. Alors bon, je vais peut-être l'enlever pour la tester, hein, pour la mesurer. Autrement, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Je ne sais pas encore ce qu'il peut y avoir. Bon, je n'arrive pas à me dire que lui il est pris mal, hein. Bon, c'est possible, hein. Bon, par contre, la résistance qui se trouve ici, là, elle alimente aussi ce composant là. Celui-là. Elle alimente aussi celui-là. Donc, je
Je crois que... Alors c'est un comparateur, normalement, s'il avait un problème, l'ampli devrait pas démarrer, mais en électronique, des fois... Et le composant qui alimente mes deux circuits intégrés, c'est celui-là. Et donc lui, a priori, il fonctionne. Donc je vais peut-être me lancer dans celui-là d'abord. On va voir ça. Bon, bien, j'ai remplacé notre composant là. Et il s'avère que je l'avais mesuré, il avait l'air correct, je l'ai remplacé et ça fait toujours pareil. Bon. J'espère que c'est pas la puce programmable qui est malade. Bon. Donc il me reste celui-là ou celui-là qui pourrait y avoir un problème. Bon. Je vais voir. Bon, alors j'ai remplacé la petite puce et ça m'a permis de me rendre compte que la puce programmable n'est pas abîmée. Donc à l'entrée de la puce, voilà le signal que j'ai. Donc c'est très bien. Bon, évidemment l'ampli n'est pas allumé entièrement. Voilà, ensuite la seconde entrée de la puce. Donc on a bien un signal qui va bien. À la sortie de la puce, ici, donc on a bien ce signal. Donc c'est le même signal qu'à l'entrée mais amplifié. C'est pour ça qu'il est grand. Il faudrait remodifier la réglage de l'oscilloscope pour le voir comme il était à la base, donc en entrée. Et la seconde sortie, là voilà. Donc elle est bonne aussi. Donc du coup, si je laisse l'ampli allumé, enfin s'allumer normalement, on se retrouve avec une petite pagaille qui n'est toujours pas bon. Même en entrée d'ailleurs. Même à l'entrée. Voilà, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Bon, donc alors soit il y a vraiment un petit composant quelque part que je vois pas qui est abîmé, soit c'est la seconde puce numérique qui a pris mal. J'espérais autre chose parce que ces puces là numériques elles coûtent un petit peu quand même et il y a quand même pas mal d'argent pour cet ampli et je voulais essayer de faire le moins cher possible, mais a priori si cette puce là a pris mal, forcément je suis obligé de la changer. Bon, je vais la dessouder cette puce et je vais la contrôler déjà, voir si je décèle quelque chose qui va pas. Bon, donc j'ai retiré le circuit intégré qui se trouvait là et je vais procéder à son remplacement. Je vais en mettre neuf et on va voir ce que ça va donner. Bon, bien j'ai remplacé le circuit intégré, mais ça fait exactement pareil, j'ai toujours le même problème. La panne elle est bien cachée, il y a une panne qui reste, qui fait chauffer cette résistance là. Mais où est-elle? Je ne sais pas. Bon, j'ai toujours le problème. Néanmoins, j'ai remplacé notre résistance qui surchauffait là, ici là. Hop. Et maintenant, elle ne surchauffe plus. J'ai remplacé. Le fait d'avoir remplacé celui-là de composant, eh bien du coup, elle surchauffe plus. Alors du coup, bon ben, ça prouve bien qu'il était malade ce composant-là. Mais ça ne résout toujours pas notre affaire parce que l'ampli, eh bien, il fonctionne toujours pas. Il s'allume, il s'allume.
fait un drôle de bruit quand il s'allume, qui devrait pas, dans le sub, je sais pas si vous l'entendez. Mais bon, là, vous voyez, la résistance ne surchauffe pas. Elle fume pas, rien. Donc du coup, bon, ça c'est encore un petit truc de résolu, mais qui ne fait pas encore notre affaire. Il reste encore quelque chose qui va pas. Et quoi? Je sais pas, parce que du coup, la résistance est une mauvaise piste. Je vais l'éteindre parce que je sais pas si vous m'entendez. Bon, alors du coup, ben, qu'est-ce que c'est? Je ne le sais vraiment pas du tout. Bon, alors j'ai trouvé, à force de chercher, une autre panne. J'espère que ce sera la dernière. Donc cette diode là, voilà, eh bien elle est malade. On aurait à la mesurer lorsqu'elle était soudée sur le châssis, sur l'ampli. Elle avait l'impression, elle donnait l'impression qu'elle était correcte et finalement elle ne l'est pas. Et elle était finement en panne, on va dire, finement amochée. Elle était finement amochée. Elle permettait à l'ampli de fonctionner quand même, mais elle avait quand même un problème. Et c'est ça qui fait qu'il y avait tout ce problème là. Voilà, tout un chichois pour une petite diode comme ça. Bon, je sais pas si c'est la dernière panne qui reste, mais bon, je pense que ça va être là. Avec tout ce que j'ai fait dessus, à mon avis, c'est la dernière panne qu'il y a. On va le voir ensemble, de toute façon. Je vais le rebrancher et je vais voir s'il fait comme d'habitude ou s'il marche correctement. Bon, et bien voilà, j'ai remis notre diode, je l'ai remplacé. Donc maintenant, on va faire un petit test. Alors, on va mettre le son. Voilà. Et on va l'allumer. Donc, alors, on va éteindre la lumière là. Ah oui, donc c'est vrai que le câble est trop court. Donc je vais le faire en faisant attention. Alors, on est ici et les lumières, elles sont là. Donc voilà, notre ampli redonne signe de vie. Voilà, bon ben, on est heureux, c'est bon, ça va marcher. Je vais remonter tout ce qui reste à remonter. Parce qu'il y a quand même pas mal de boulot, il y a toute l'alimentation à refaire. Enfin, remonter, toute la partie ampli aussi. Parce que j'avais tout enlevé du coup, hein, pour tout tester. Et après, on va faire un test sur le sub, hein, on va pousser. Bon, et bien maintenant, je vais m'occuper du radiateur parce que c'est quand même un peu sale tout ça. Il faut enlever tout ce noir, il faut que ce soit quand même tout propre. Pareil de ce côté, j'imagine. Hein. Bon, tout ça, il faut nettoyer. Hein. Que ce soit correct. Donc, je vais faire ça. Et on va voir ce que ça donne après. Bon, voilà, donc c'est un petit peu mieux. Hein. C'est un petit peu mieux quand même. Voilà, et puis ce côté aussi, hein, pareil. Hein. Voilà, donc bon, il me reste plus qu'à remettre la plaque hein, et faire la carte dessus et on va procéder au test. Hein. Donc voilà, de retour sur notre ampli Tarams. Bon, alors j'ai remonté tous les transistors de puissance de ce côté aussi. Donc là, tout est remonté. Ah oui, l'alimentation aussi, j'ai tout refait évidemment. À ce niveau-là, il y avait les pistes qui étaient coupées. Bon, ça fait ça comme ça, c'est parce qu'en fait, j'ai mis carrément, j'ai pas fait une boule d'étain, j'ai mis une tige de cuivre pour être sûr que ça fasse vraiment contact et qu'il n'y ait pas de problème.
Et de ce côté-là, pareil, où c'est si je le retrouve, voilà, ici de ce côté. Oh, je passe pas avec la pince. Voilà. Donc ici, là, voilà. Donc on voit là, il y a la tige de cuivre hein, pour relier la piste qui était coupée ici, comme là, comme de l'autre côté. Donc bon, j'ai pas encore fait d'essai. Et maintenant, je vais faire un petit essai. J'ai pas à brancher, hein, je vais faire un petit essai pour voir si c'est le mais qu'il n'y a pas de problème. Et à partir de là, ben, je remonte tout sur le châssis et on va faire un test sur le sub. Bon voilà, donc alors je l'ai branché, hein. Voilà. Et là de ce côté donc l'alimentation. Donc on va voir. Alors je vais mettre la musique parce que je l'ai pas mise du coup, je me rends compte. Bon, on va voir si ça fonctionne. Alors du coup là, voilà, il y a la musique, ok. Allez, donc je mets le courant. Je le remote. Bon, j'éteins. Bon, bien, bon, il fonctionne correctement. Notre ampli, on dirait, tout a l'air d'aller. Bon, eh bien, alors ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais le remonter sur le châssis. Maintenant que je sais qu'il fonctionne. Allez, je reviens. Bon, voilà. L'ampli est remonté, comme on voit là. Voilà, donc on va l'allumer ensemble, hein, voir si fonctionne, hein, parce que peut-être j'ai fait une erreur en le montant, c'est pas impossible, hein. Ça peut arriver, en tout cas j'espère pas. Bon, on va l'allumer donc. Je mets le courant, alors juste un petit coup d'œil quand même, parce que je veux être sûr, on sait pas, on sait jamais. Bon, tout est bien branché, allez. Donc les LED elles sont ici, donc je mets le courant. Voilà. Et j'allume l'ampli. Je sais pas combien le son il est. Voilà, on va le laisser là. Bon. Ça marche, hein. Hop, excusez-moi pour le zoom. Je sais plus ce que je faisais. J'ai regardé l'ampli et pas la caméra. Bon, ça a l'air d'aller. Bon. Allez, je l'éteins. Bon, allez, je remonte la plaque. On referme tout. Je branche les gros câbles. Et on essaie de le faire fonctionner bien comme il faut sur le sub. Bon alors voilà, nous y sommes. J'ai remonté l'ampli, j'ai branché les gros câbles et tout ça. Donc on va l'allumer maintenant et on va le tester sur le sub. Donc alors je mets le courant, voilà, je mets le remote. Voilà, il est allumé. Maintenant, je vais mettre play pour le son. Voilà, et on va aller voir le sub. Allez.
Bon, et bien voilà. Notre ampli fonctionne correctement. Bon. Et bien réparé par Hervé Électronique.